Salut, Ouais. bienvenue pour... Je vais mettre au montage ça. C'est pas. Alright. Salut, bienvenue pour cette suite du programme de réhabilitation de notre ami sur Blender. Cette fois-ci, c'est la partie texture et matériaux que nous allons explorer. Du coup, on va faire un peu de justement de matériaux, de node editor, et puis ça va être sympa. Je pense que tu vas aimer ton expérience. Yay. Donc voilà, donc la dernière fois on avait terminé le couteau, une action qui a pris pas mal de temps quand même. Du coup, on va pouvoir commencer à matérialiser ceci. Est-ce que je devrais les joindre tous dans un même objet? Tu peux les parenter, genre, aux manches par exemple, ou à la lame, peu importe, si tu veux juste pour le déplacer. Ouais, ben dis-moi comment on fait ça. Donc tu cliques sur ton objet enfant, tu fais shift-click sur le parent, ou tu peux en sélectionner plusieurs, là, plusieurs enfants. Et là tu fais CTRL-P, là t'as un petit menu qui va s'ouvrir, et là tu cliques sur Object, Keep Transform, c'est juste pour éviter si t'as des transformations pas appliquées là. Du coup là, voilà, tu as le... Incroyable. Voilà, incroyable mesdames et messieurs, l'objet est parenté. Donc je t'invite à... Moi j'aime bien mettre un plane là, juste pour faire jouer un peu l'occlusion, etc. Au niveau des ombrages quand on fait les matériaux. Mais tu fais comme tu veux après. Hein. Et puis on va passer en mode look dev. Let's go. Alors, Donc je t'inviterai à aller dans la Properties tab, d'aller dans l'espèce de petite caméra, c'est le deuxième onglet. Ouais, exactement là. Donc là, t'es déjà easy de sélectionner. On va changer quelques paramètres dedans. Déjà, cocher l'ambiance occlusion. D'ailleurs, on peut même passer déjà en mode Material Preview. Donc là, on va voir un peu des... Je vais désactiver les matériaux. Bah, d'ailleurs, tu peux changer l'HDRI. Tu sais, le même truc pour changer les matcaps, là. Tu changes l'HDRI de la même façon. En gros, en fait, là, t'as un HDRI, c'est juste qu'il est pas affiché, là. Tu peux en choisir un autre, si tu préfères. Moi, j'aime bien le premier, là. Souvent, il y a ce uniforme. ouais. Puis tu peux changer le strength là, si tu veux baisser un peu l'éclairage. Tu peux aussi activer le bloom si tu veux, encore dans la properties tab. Ouais. Ça va être important d'activer aussi le screen space reflection pour justement avoir des réflexions plus réalistes là, parce que de base il est désactivé. Donc ça c'est pour setuper plus la scène. Ensuite l'éditeur de matériaux c'est encore dans le properties tab, c'est la petite boule rouge presque tout en bas des onglets. Donc là c'est l'éditeur de matériaux, on va dire version simplifiée, version non nodale. Donc là t'as déjà un matériel dessus là. Waouh. Un Principal BSDF, qui est le matériel un peu comme Arnold Standard Surface, sert à tout faire. Si tu veux assigner des matériaux à des endroits précis de ton modèle, Ouais. tu peux ajouter un matériel avec le petit plus à côté de la liste. Donc là tu peux faire New, tu peux le renommer. Et là pour l'appliquer, tu passes en mode édition, et tu peux sélectionner ensuite les polygones qui t'intéressent. Mettons, ouais, je les prends toutes pour l'instant. Sinon tu peux juste supprimer le matériel qui est au-dessus, parce que du coup c'est lui qui est comme dominant. Là si tu repasses en mode preview, tu devrais voir ton autre matériel affiché. Là. Donc là, j'imagine qu'on a fini, c'est parfait. Bravo! Si tu fais Assign, tu vois, tu peux mettre deux matériels différents sur un seul objet. Après, on peut faire des masques aussi, avec une texture, etc. Là, faire du painting finalement. Là. Comment je sépare ici, on peut choisir. Mettons, je peux en faire un nouveau, en dessous, comme tu disais. Puis là, genre, je sélectionnerais. Mettons, je prends Let's go. Ouais, là, tu peux L sur cela. Voilà. H5. Oui, exact. Excellent. Oui, donc je voulais t'inviter à ouvrir le matériel éditeur, le node editor. Tu vois le bouton option là, tout en haut à droite de du viewport. Tu mets ta souris là, ta souris elle change de forme puis elle devient genre comme une croix. Mais tu peux maintenir le clic, drag vers la gauche. En gros, ça va t'ouvrir une nouvelle fenêtre. Elle veut pas. Ok, bon, voilà. Dans cette fenêtre là, en haut à droite, à gauche, pardon, c'est Shader Editor. Là, ça c'est le node editor de Blender, qui est exactement le même setting qui est en bas. Hein. C'est exactement la même chose, tu auras remarqué. C'est juste que là, tu peux directement le faire sur le node et pas devoir aller dans un autre menu. Ça, c'est cool. Moi j'aime bien. Et du coup, là, pour mettre d'autres nodes, mettre une texture par exemple, une texture de procédurale, c'est comme pour mettre des objets, tu fais Shift A. En l'occurrence, là, ça serait vraiment, je sais pas, un truc à la con, genre une noise texture. Là, genre noise texture. On le mettrait dans le bump, mettons. Oui, le bump. Par contre, pour le bump, t'as besoin d'un bump node. Donc tu peux chercher. Alors, moi, je fais toujours faire le truc search parce que sinon, je sais où ils sont là. Mais sinon, c'est dans vector ou je sais plus quoi là. Si tu veux visualiser ta map, CTRL-SHIFT et que tu cliques sur un node, ça va te montrer en fait sur l'objet à quoi ressemble la texture directement. Tu vois, en fait, il te crée un node viewer. Tu vas pouvoir voir comment ton noise il est mappé sur ton objet. Donc là, on voit qu'il y a un peu stretch, probablement parce que ces coordonnées d'objet sont mal faites là. Donc là, si on clique sur noise texture et que tu fais CTRL-T, donc là, tu vois le premier node en partant de la gauche. Là, il est à generated, donc en fait, ça met. C'est comme les coordonnées de l'objet quand il a été créé. Mais si tu veux les coordonnées de l'objet tel qu'il est actuellement, faut que tu le changes objet. Sinon, t'as UV, normal, etc. Dépendant de quel espace de texture en fait tu utilises. Eventually. J'ai fait quelque chose. C'est un peu étrange. Je laisse le stream. Voilà, on a pris le noise, mais on pourra peut-être prendre autre chose. Ouais, enfin, je voulais te montrer la color ramp. Tu peux le mettre entre ta noise texture et ton bump pour modifier un peu comment ta noise, cette texture, elle va être au niveau des valeurs de noir et de blanc, sur des valeurs plus ou moins intenses, là, plus ou moins contrastées au final. Si je vais accéder aux textures de l'autre ici, là, le reste. Dans ton matériel éditeur au-dessus ou slot, ouais, tu vois. ici. Ouais, ici, ouais. Soit slot, soit le truc à côté.
pour changer le... Ah bah non, ok, ça le change. Ok, je vois. C'est pas mal la base pour les matériaux, puis là, bah, c'est juste comme de faire des sélections, puis genre de les assigner, là. Là, c'est sûr que il manquerait peut-être un peu de détails. Si je vais ajouter un pattern genre rayé. Pattern rayé, alors il y a une texture pour ça. Elle a été créée justement pour vous. Ça s'appelle Wave Texture. Par exemple, ok. Puis si tu veux par exemple fusionner deux textures différentes ensemble, tu vas avoir besoin des nodes, même si pour l'instant... Si je veux unassign des trucs du matériel. Bah faut que tu les réassignes à d'autres matériaux en fait. Ok, fair enough. Il y a moyen de dupliquer une texture. Et je veux qu'il y ait la même couleur, mais je veux pas qu'il y ait le bump partout. Genre. Tu peux par exemple prendre ton matériel de manche blanc, puis là-dedans tu vas drag and drop, tu vas dupliquer les nodes dans ton autre matériel. Là. Je vais faire pas mal de modifications parce que sinon ça a l'air un peu tout nu. Il Ouais, manque hein. de détails. Ouais. Au niveau de détails, genre le modeling, il manque un peu de détails quand même. Des détails tertiaires surtout, là, il y en a pas vraiment, à part peut-être les rivets. On pourrait peut-être checker pour faire un sticker à un moment donné. Là, justement, je voulais checker, je vais te montrer peut-être un peu comment faire de la projection de texture. C'est juste que là, depuis tantôt, je recherche un putain de PNG, genre. Ok, alors je te les mâche sous. Pour dire que je veux avoir une projection comme ça, donc je peux genre faire Unwrap, Project from View. Donc là, genre, j'ai projeté, tu sais, en fait, c'est exactement le modèle dans la vue graphique, là. Ok. J'ai apporté une texture, là. Mesh texture. Ok, genre, c'est une texture de stop, là. Bon, c'est dégueulasse, mais tu sais. Ouais, non, mais. Ouais, ça fait le taf. Là, tu vois, c'est ma texture de stop, parce qu'en fait, de base, ça se met en mode UV, là. Juste pour le fun, Scaldon, beaucoup gros, beaucoup gros, oui. Puis met le stop sur le bout de la lame. Ah, mais là, c'est parce que ça marche en UDIM. Faut juste que je change. Faut juste que je change les paramètres de la texture. Là, il est en repeat. Je le mets en clip. Ça le met juste là. Ouais, le reste, c'est noir, là. Il considère pas. La belle, une chose qui est transparent. Puis après, tu peux mettre un autre matériel. Donc là, si je mets genre RGB, je mets un mix RGB. Mais si je utilise l'alpha de la texture comme facteur, comme masque en fait, là, c'est ça, c'est faire ça. Ok, ben c'est quand même. Il y a de quoi à faire quand même. Enfin, c'est que le backface, on le verrait aussi, j'imagine. Ouais, bah c'est le backface, tu pourrais mettre un autre Et matériel dessus. Ou tu Ouais, pourrais c'est le séparer peut-être dans les UV ou je sais pas quoi là. Ouais, je vais reprendre ça. Putain, c'est nul. Ouais, j'imagine tu sélectionnes les polygones puis tu l'assignes à l'autre matériel, peut-être. Ouais, ou tu fais juste le YT de la texture vu que de toute façon il est pas en mode clip Ouais. là. Avec tes genres de C'est même, vrai. tu pourras avoir un. Incroyable. Ok, cool. Ouais, je pense que je vais peut-être explorer plus les textures en faisant le projet secret pour mon papa. 3 weeks later. Donc du coup, on en était rendu où? Les textures. Ce que j'aimerais commencer par faire, mon cher Alexis, c'est l'émissif. J'aimerais mettre de l'émissif dans les petits trous ici. On va commencer par sélectionner. Je vais ça là. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'ai pas touché à Blender, même ça fait genre 2 semaines. Et bon, ben là ça marche. Je sais pas pourquoi tantôt ça marchait pas, mais. Je vais essayer en rouge, là, on va dire. Oui. Spooky Alex! Oh la seringue de ces murs. Ça fait full sci-fi parce que ça brille. Parce que tu sais, dans le futur, tout va briller, là. Ça serait pas du tout gossant si tout brille. Qu'est-ce à dire que cela? Oh! Mon avis! Est-ce que on fait la lamelle? Oui, on peut faire un effet Damascus. Alors, je pense qu'il va falloir utiliser un noise à travers un cellulaire, un truc comme ça. Je pense qu'on peut partir sur un Voronoi texture. Attends, je vais expérimenter un truc. Je vais mettre une noise texture. Comme ça. Ok, c'est pas tout à fait ça, c'est plus l'inverse. Regardez fort pour l'instant. Ah, Ah, enfin. bon. Ça ressemble Putain, plus à ça. Puis en fait, c'est juste le noise texture que tu branches le factor dans le vector node en fait du Voronoi, puis ça va comme changer la façon dont le Voronoi va displace sur l'objet en fait. Est-ce qu'il y a une logique quelconque que tu pourrais m'expliquer par rapport à ça? Je comprends vaguement comment ça fonctionne, mais en gros c'est comme si ça, en fait c'est comme si la noise texture elle va modifier les coordonnées de l'objet en x, y, z
Puis en gros, la façon dont le Voronoi va recevoir les coordonnées de l'objet, c'est qu'elles vont être altérées à travers la noise texture. Qu'est-ce que je devrais connecter pour que je puisse combiner 2 couleurs puis que ça soit le masque? Probablement que tu peux prendre un mix RGB. Tu peux mettre le distant dans Factor, qui en gros, Factor c'est le masque là. Puis après, t'as couleur 1, couleur 2. C'est vraiment beau les trucs traités à l'acide quand même. C'est quand même cool parce qu'avant ils gravaient les armures dans certains cas avec de l'acide, mais ils faisaient des beaux motifs, genre ça ici. Là. Tu vois ça, tu crois en Dieu, là, direct. Là. Les cathédrales, ça devait tellement impressionner. Tu sais, les paysans qui vont faire leur petit pèlerinage. Là. En tout cas. Je pense que ça conclurait. Il coûte quand même ton couteau. Hein. Bon, le mien a fucking deg là. Toi, c'est parce que t'as fait beaucoup d'essais. En fait, le tien, c'est le tester, là. C'est correct, là. La lame est cool. La poignée est très cool aussi, niveau modé, texture, je suis satisfait. C'était ça ici. Ça. Il aurait été à retravailler d'après moi, mais ça fait la job pour l'instant. Mais c'est Blender with a noob, hein, c'est pas Blender with a pro, fait qu'il faut bien commencer quelque part. Mais non, je suis quand même content. Superbe. Oh, il a-tu inversé automatiquement? Oh! Blender est un génie, regarde ça, Alex. Regarde ça, il fait comme, j'imagine que c'est parce que tu vas inverser. Ah! C'est incroyable, Alex. Je suis abasourdi par l'intelligence qu'ils ont eu de faire ça. Tu le connectes là, il fait, j'imagine que tu veux que tout te foute le camp, right? Le node éditeur dans Maya, quand tu connectes un truc, tous tes nodes sur place aléatoirement, c'est horrible. D'ailleurs, prochain tutoriel, ça va être du rig, on va s'amuser. C'est faux! Jamais! Jamais de rig. Genre un défi genre si tu perds tu dois faire genre 1 heure de rig en stream. Ou alors il faut faire le premier qui rage quit en fait il perd. Eh bien merci d'avoir regardé cet épisode. Dans le prochain nous ferons le rendu, la lumière et tous les petits paramètres cachés qu'on peut trouver sur Blender pour améliorer la qualité d'image et peut-être même faire un peu de post-prod grâce au node éditeur. Hein. Eh oui, peut-être mettre un petit peu de fumée. C'est toujours sympathique. On va peut-être essayer de faire une petite turntable là. Oui effectivement. On se retrouve donc plus tard pour le rendu et d'ailleurs dédicace au papa de Zachary qui regarde les épisodes. Allô papa.